Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo spéciale, et donc des décisions prises par les instances du football en Espagne et au niveau européen. Bon, je pense que vous l'avez vu, hein, alors qu'au départ le gouvernement espagnol, puis la Liga avaient décidé que les matchs de Liga se dérouleraient à huis clos pendant les 15 prochains jours, la Liga, en collaboration avec la Fédération espagnole, a aujourd'hui décidé d'annuler tous les matchs et de suspendre carrément le championnat, comme en Italie donc. Hier, il y a la Fédération espagnole qui s'occupe donc des divisions non professionnelles de football en Espagne qui avait déjà décidé de suspendre tous les matchs. Donc il y avait donc un souci avec la Liga qui elle s'occupe de la première et seconde division espagnole de football et qui refusait elle de suspendre le championnat. Donc c'était pas très logique. Ensuite, il y a eu Carvajal, le joueur du Real Madrid que vous connaissez très bien, qui a d'ailleurs réagi en disant que les joueurs de première et seconde division n'étaient pas des surhommes. Donc il n'y avait aucune logique à suspendre des matchs de troisième division et ne pas suspendre des matchs de première et deuxième division espagnole. Bon, c'était une situation intenable. Du coup, finalement, la Liga avait rendez-vous avec la Fédération espagnole aujourd'hui pour prendre une décision sur la suite du championnat et c'est désormais officiel. Le championnat espagnol est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Donc c'était quand même plutôt probable, hein, surtout qu'après le refus du gouvernement espagnol de recevoir la Roma sur son sol, puisque jeudi devait se jouer le FC Séville Roma en Europa League. Finalement, la Roma n'a même pas pu atterrir sur le sol espagnol et le match a été reporté. Alors là, concernant le championnat espagnol, il y a quelques hypothèses qui sont ouvertes, hein. Soit le titre est suspendu indéfiniment et donc le championnat est considéré comme terminé pour cas de force majeure, et dans ce cas-là, pour attribuer le titre de champion, il faut se référer à l'article 188 du code de la Fédération espagnole et qui dit que tout d'abord, la fédération doit travailler en coordination avec la Liga pour décider si la fin de saison est la bonne décision. Ensuite, il y a le classement final et le club vainqueur qui seront décidés par une commission désignée. La commission elle est constituée par des secrétaires généraux de la Fédération espagnole et de la Liga, ainsi que des commissaires des compétitions des deux organes. Donc c'est la Liga qui va nommer le champion avec l'accord de la Fédération espagnole, et s'il n'y a pas d'accord entre les deux organes, ce sera le président de la Fédération espagnole qui aura le dernier mot sur le club vainqueur du championnat espagnol. Dans le cas où la Liga serait complètement arrêtée, il y aurait trois options. Donc première option, mettre fin au championnat lors de la 27e journée, car c'était le dernier match à être joué, et dans ce cas-là, le Barça serait champion puisqu'on est leader actuellement avec 2 points d'avance sur le Real Madrid. Deuxième option, on regarde le classement à la mi-saison et on titre le leader à ce moment-là, et dans ce cas-là, le Barça serait également champion grâce à 2 buts à la différence de buts, puisqu'on avait le même nombre de points que le Real Madrid à la mi-saison. Et il y a une troisième option, c'est que le titre de champion d'Espagne serait pour aucun club, le titre serait vacant. Donc voilà pour les options en cas de fin de championnat aujourd'hui. Autre problème pour les clubs européens, il est d'ordre financier. Les revenus issus des droits TV diminueraient donc de 25% en cas de fin de championnat aujourd'hui. Du coup, les revenus de toutes les équipes d'Europe vont diminuer assez drastiquement cette saison, mais évidemment, il y a le fair play financier qui va prendre en compte exceptionnellement ces situations imprévues de force majeure. Donc en plus de ça, il y a également l'Euro 2020 qui pourrait être repoussé à 2021. Ça, c'est la presse espagnole qui en a parlé hier. Et il y a également le président de l'Atlético Madrid qui a confirmé qu'il y avait des discussions pour repousser l'Euro en 2021. Donc c'est une autre conséquence du coronavirus. Dans le cas de la Ligue des Champions, au moment où je fais la vidéo, l'UEFA a quand même prévu d'annoncer la suspension de la Ligue des Champions. Et là, on va se retrouver dans une situation inédite, hein, avec des équipes type l'Atalanta, Leipzig, Paris et l'Atlético Madrid qui sont déjà qualifiés pour les quarts, et les autres ne pouvant pas jouer leur match de huitième de finale retour. D'ailleurs, en parlant des matchs d'hier en Ligue des Champions, j'ai vu les deux matchs sur 2 écrans, c'était quand même assez fou de voir la différence d'ambiance, puisqu'à Paris il y avait un huis clos, et à Anfield il y avait un stade plein, et les supporters madrilènes avaient d'ailleurs fait le voyage. Bon, après, niveau intensité, c'était pas le même sport entre les deux matchs, et finalement, Paris, sans faire un énorme match, est passé, tout comme l'Atlético de Madrid, avec un gigantesque au Black, surtout qui ont éliminé Liverpool à Anfield, hein, c'est quand même le tenant du titre. Donc surtout qu'ils perdaient 2-0 pendant les prolongations et ils ont quand même réussi à gagner 3-2. Donc c'est quand même assez fou quand on pense nous qu'on avait fait à Anfield la saison dernière. Enfin bref, si les matchs de championnat européen ne sont pas rattrapés, on se demande quand ils vont trouver le temps pour rattraper les matchs de Ligue des Champions. Surtout qu'on voit des joueurs de la Juventus type Rugani qui ont été testés positifs. Du coup, les joueurs de la Juve et de l'Inter ont été mis en quarantaine puisqu'ils se sont affrontés le week-end dernier. On peut se demander quand même jusqu'à quand cette situation va durer et surtout si ça va empirer. Donc si ça empire, ça paraîtrait quand même plutôt logique
que l'Euro 2020 soit repoussé à 2021. Le championnat anglais, allemand et français devraient quand même continuer, mais à huis clos, alors que les championnats italiens et espagnols, eux, sont suspendus pendant un certain temps, sans savoir s'ils vont être repris un jour. En tout cas, pour le Barça-Napoli, ça permettrait quand même probablement à Arthur d'être prêt dans le cas où le match se jouera un jour. Pareil pour Sergi Roberto. Quant à Luis Suarez, il devrait revenir lui mi-avril, et du coup on ne sait pas encore s'il jouera la Ligue des Champions cette saison, puisqu'on n'a pas les dates du match retour contre le Napoli, et éventuellement les matchs des quarts de finale. Donc ce matin, on a appris que des joueurs du Real Madrid Basket étaient mis en quarantaine, et du coup, comme les joueurs du Real Madrid section football s'entraînaient au même endroit que ceux qui jouent au basket, les entraînements étaient carrément suspendus pour le Real Madrid et que les joueurs devaient rester chez eux pendant 14 jours. Pareil pour le Barça, à mon avis, qui va devoir suivre. D'ailleurs, le FC Barcelone, selon les médias espagnols, est complètement convaincu que le match face au Napoli n'aura pas lieu, et le vestiaire du FC Barcelone pense également qu'il faut arrêter la Liga. Bon, finalement, la fédération espagnole et la Liga se sont mis d'accord pour l'arrêter aujourd'hui, mais bon, au début, Javier Tebas, il n'était pas vraiment favorable à une suspension de la Liga. Il y a quand même beaucoup d'argent en jeu, mais bon, la santé des gens passe quand même avant l'argent. Enfin bref, pour résumer, soit le championnat espagnol sera complètement terminé aujourd'hui, et donc le Barça serait champion puisqu'il était leader à la mi-saison, et également leader aujourd'hui, soit il y aura un système de play-off qui sera organisé par la Liga, mais à mon avis c'est mort, puisque aucun joueur voudra prendre le risque de jouer, même à huis clos, puisqu'au départ ils avaient quand même pensé à mettre un système de play-off, c'est-à-dire que les 4 premiers s'affrontent pour savoir qui va être champion. Bon, finalement c'est impossible à mon avis. Autre option, c'est que personne ne soit titré. Et il y a une dernière option, c'est de reporter le championnat au mois de juin et juillet. Mais à ce moment-là, on n'est même pas sûr que le problème sera réglé. Donc à mon avis, ils vont patienter environ 2 semaines et ils vont prendre la décision de mettre fin au championnat d'Espagne. Après, on verra qui sera titré, s'il y aura un champion ou pas. Enfin bref, c'est pas une situation qui est très claire pour tout le monde. C'est très frustrant de ne pas pouvoir assister au match de nos équipes favorites, mais ça me paraît quand même plutôt logique, puisque la santé des gens passe avant le football et également la santé des joueurs. Après, j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas pris conscience du problème. Quand on voit Diego Costa hier soir, en sortant des couloirs d'Anfield, tousser sur les journalistes, enfin faire exprès de tousser sur les journalistes pour se moquer, je me dis qu'il est complètement débile ou qu'il a rien compris. Il y a également Rudy Gobert, le basketteur de la NBA, qui avait essuyé ses mains sur les micros 2 jours avant, et 2 jours après, bim, la NBA est positive, et ça a entraîné la suspension de la NBA. Il y a également le tennis qui a suspendu toutes ses compétitions, et à mon avis ça va continuer, il y a la NFL qui va suivre, etc. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère quand même que la situation ne va pas empirer, surtout qu'en France on a quand même 2 semaines de retard sur l'Italie, et j'ai l'impression que rien n'est fait au niveau gouvernemental pour ne pas subir la même chose dans 2 semaines. Enfin bref, j'ai hâte de voir la suite des événements. En tout cas, faites attention à vous et vos proches. Nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo, je sais pas quand, à mon avis lorsqu'il y aura une annonce très importante. Enfin bref, on verra. C'est la fin de la vidéo, moi je vous dis à bientôt, on se retrouve à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.